et il dirige là-bas avec la prophétesse Lidiane au campus de Lille. Amen. Et c'est toujours un plaisir pour nous quand il vient nous visiter, nous voir et nous bénir. Amen. Amen. Donc sans plus d'attente, je voudrais que l'on reçoive notre Père à tous, l'apôtre et docteur, parce que docteur aussi, docteur Makonda. Dans la joie de vous retrouver encore ces jours. Je serai court vu que le temps est parti. Bonne fête de Pâques à nous tous. Amen. Merci pour vous qui êtes là. Merci aussi pour les absents. Je comprends que ça n'a pas été facile. Les moyens de transport, en tout cas aujourd'hui, ça n'a pas été facile. Nous allons rapidement prier pour la parole et prêcher, enseigner par la grâce de Dieu. Cher ami Saint-Esprit, toi le meilleur enseignant, nous venons au devant de ton trône de grâce et nous reconnaissons que nous ne sommes rien, de faibles plantes, Père de gloire. Toi qui multiplies la connaissance et l'intelligence, Esprit de vérité et de révélation, d'intelligence, des conseils, selon Ésaïe 11, viens, enseigne-nous, donne la bonne compréhension auprès de tous ceux-là qui nous suivent en ce moment et ceux qui sont en présentiel. Tout ça pour la gloire de ton Seigneur, dans le précieux nom glorieux de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Alléluia. Oh, gloire à Jésus. Prenons des notes, nous allons comprendre l'œuvre de la croix à une autre dimension par rapport à ce que nous savons par la grâce de Dieu. Alléluia. J'avais demandé une fleur. Vous n'avez pas trouvé de fleurs. Vous avez oublié. Ce n'est pas grave. Je vais illustrer la Pâque pour que nous puissions comprendre la Pâque d'une autre façon. Oui, s'il te plaît. Nous allons lire notre texte de base. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1. Pierre, chapitre 1. Alors, si j'ai posé à quelqu'un la question, que veut dire la Pâque, nous avons plusieurs définitions de la Pâque que nous tous nous connaissons. Merci, ma fille. N'importe. Alléluia. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 1, au verset 3. Nous allons commencer à partir d'un texte que nous connaissons tous, mais auquel Dieu m'a inspiré pour enseigner la Pâque. Alors, je commencerai par donner le titre de mon message. J'ai intitulé ce message le mystère de la croix. La Pâque, le mystère de la croix, si on peut appeler ça comme ça. Parce que la Pâque, c'est tout un mystère. Nous allons comprendre ça, bien-aimés dans le Seigneur. Et j'aimerais nous rappeler tout simplement que généralement, lorsque nous parlons de la Pâque, lorsque vous partez dans l'Ancien Testament, on nous dit la Pâque
symbolise la sortie du peuple d'Israël en Égypte. Je vais donner toutes ces définitions que nous connaissons généralement et après nous allons avancer par rapport à la révélation même de la Pâque. Voilà. Donc dans l'Ancien Testament, on nous dit quand il y avait la fête de la Pâque, on devait immoler un animal qui devait être sans tache. Nous connaissons toutes ces définitions-là. Je ne vais pas trop reculer en arrière. Et cet animal sans tache, c'était la préfiguration de Jésus-Christ qui était sans péché, qui devrait être immolé pour nous, pour ôter le péché de nous tous. Alléluia. Et puis, nous avons aussi une autre définition dans 1 Corinthiens, chapitre 10, où on nous dit carrément que c'est la délivrance du peuple d'Israël en Égypte. Ce sont des définitions que tout le monde connaît. Et lorsqu'on parle aussi de la Pâque, on voit la résurrection. Vous verrez beaucoup de prédicateurs parler du tombeau vide par rapport à la Pâque. Donc c'est une grande fête. C'est une grande fête en Israël. Et nous, puisque nous constituons l'Israël spirituel, c'est devenu une grande fête pour nous aussi. Amen. Là, c'est d'une manière générale. Maintenant, je vais aller pas à pas pour nous faire comprendre le mystère même de cette fête, la Pâque, le mystère même de la croix. Nous parlons de la croix et c'est quoi la croix? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'appelle ça mystère? Parce que lorsqu'on parle de la croix, il se passe beaucoup de choses. Alléluia. La Pâque est liée à la résurrection. Lorsqu'on parle de la croix, on voit les souffrances de Jésus. Lorsqu'on parle de la croix, on voit le vinaigre. Alléluia. Laissez-moi résumer un peu par rapport à la coupe que devrait boire Jésus. Alléluia. Pour que nous puissions comprendre le mystère de la croix. Beaucoup de chrétiens, nous sommes là, mais nous ne comprenons pas pourquoi nous sommes des chrétiens. 1. 2. Nous ne comprenons pas l'œuvre de la croix. Qu'est-ce qui s'est passé à la croix? Alléluia. Bien-aimés, je vais expliquer ce passage-là. Le vinaigre à la croix. Je vais révolutionner ta façon de penser pour que tu puisses comprendre à partir de maintenant que tu ne devrais pas jouer avec les noms de Jésus-Christ. Tu ne devrais pas jouer avec l'œuvre de la croix. Regardez ce qui s'est passé. Pour ceux qui me suivent sur Facebook, dans la dévotion matinale, j'ai médité là-dessus toute la semaine. J'ai écrit ça, j'ai envoyé ça dans nos groupes. Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que le péché, ça pue? Qui a déjà vu le péché? Personne. Qui a déjà vu le péché? Personne. Les péchés, ce sont des actes que nous commettons. Mais si nous devons identifier le péché à quelque chose de réel, alléluia, je m'en vais nous faire comprendre l'œuvre de la croix, c'est que Jésus-Christ a enduré pour toi et moi. Lorsque nous péchons, nous ne nous rendons pas compte. Nous ne nous rendons pas compte. Mais, bien-aimés dans le Seigneur, imaginez que le péché avait une couleur. Imaginez que le péché était sale. Prenons
un péché appelé par exemple le vol. Il a sa couleur. Prenons un péché appelé par exemple le mensonge. Il a sa couleur. Prenons un péché appelé par exemple la tuerie. Prenons un péché appelé par exemple l'excès de table. Prenons un péché appelé par exemple l'assassinat. Alléluia. Maintenant, tous ces péchés-là, peu importe sa couleur, pour n'importe quel être humain, tous ces péchés-là, bien aimés dans le Seigneur, pour que toi tu sois sauvé, il fallait qu'il y ait quelqu'un. Alléluia. Cherche-moi ces passages-là dans Matthieu 27, hein, là où il dit d'ailleurs, c'est dans tous les évangiles, n'importe quel évangile, hein, où il dit, s'il fallait enlever cette coupe, pourquoi il avait refusé en tant qu'humain, un être normal, Jésus-Christ, qui était 100% homme, bien-aimé. Ce que je viens de faire, est-ce que vous comprenez le mélange que je viens de faire? Hein? Vous comprenez le mélange que je viens de faire? Attends, je vais encore expliquer ça autrement. Regardez. Prends de l'eau. Prends de l'eau. Mélange n'importe quoi là-bas. Mélange n'importe quoi. Tu prends du whisky, tu mets. Tu prends du caca, tu mets. Tu prends, je sais pas, un arbre, je sais pas, sec, tu mets. Tu prends quelque chose que tu ramasses dans la poubelle qui pourrit déjà, qui sent mauvais, tu mets. Ça va? J'explique bien. Hein? Maintenant, on vient avec, on te dit, bois. C'est ça le péché. C'est ça le péché. C'est ça la Pâque. Il devrait boire ça. Vous avez vu? Il devrait boire ça. Voilà pourquoi, à la croix, la coupe est là. Vous voyez? La coupe est là. En tant qu'humain, il était en train de dire, Père, s'il fallait l'éloigner de moi, parce que ça sentait mauvais, c'était horrible. Je donne encore un autre exemple. Je descends encore à notre niveau, les humains. Regarde ta propre nourriture à toi. On va parler là. Ta propre nourriture que tu as mis au frigo. Hein? Tu sors ça du frigo, c'est pourri. Hein? Tu vois comment tu jettes ça? Hein? Ça sent mauvais. Tu jettes ta propre nourriture à toi. Alléluia. Ça sent mauvais. Et si tu vois même ton enfant essayer de manger ça, non, ne mange pas, c'est déjà abîmé, c'est déjà pourri. C'est ça le péché. Maintenant, tu n'as pas Christ. Tu n'as pas Christ. Alléluia. Tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Alléluia. Donc, tu es déjà mort. Tu pues. Vous commencez à comprendre l'œuvre de la croix.
à comprendre ce qui s'est passé à la croix? J'explique bien. Tu vois comment toi tu fais? Ça pue, tu jettes. Maintenant, Jésus devrait boire. Nous rigolons avec ces noms-là. Hein? La coupe là, c'était ça. C'était ça. C'est ce qu'il devrait boire. Pour que toi, tu sois justifié. Pour que toi, on t'appelle plus pécheur. Et malgré ça, tu continues de pécher. Nous n'arrêtons pas. Nous continuons. Hein? C'est ça. L'œuvre de la croix est un mystère. Vous voyez ce mystère-là? On te dit seulement prends ça, bois. Tu vas jeter ça. Alléluia. Mais maintenant, regardez. Les côtés Dieu. Les côtés Dieu. C'est à cause de cet amour. Alléluia. Parce qu'il devrait accomplir la mission. Je refuse, je ne peux pas. Mais à cause de ce grand amour, à cause de ce grand amour qu'il avait pour toi et moi, il a accepté ce qui était sale, ce qui était horrible à voir. J'ai toujours dit, en tant que théologien, vous voyez, la Bible, elle est incomplète. Parce qu'il y a des histoires. Bien aimé, il faut que toi-même tu vives ça avec le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que la Bible nous a... Vous voyez, par exemple, ce que je suis en train de dire. Vous voyez, c'est une révélation de la part du Saint-Esprit. Parce que si tu lis la Bible ne nous donne pas les détails de ce qu'il y avait dans la coupe. On parle seulement de vinaigre. Parce que nous savons que la vinaigre, c'est aigre. Alors qu'en réalité, ça représentait nos péchés qu'il buvait. Vous voyez ça? Donc, ni que l'amour qu'il a pour l'humanité, parce qu'il est venu mourir pour l'humanité, il ne buvait pas. Vous voyez que toi et moi, on n'a pas cet amour-là. Hein? Tu me donnes quelque chose qui est pourri, eh bien, je te jette ça en pleine figure. Mais il a accepté ça pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Vous voyez, c'est un mystère. Un mystère, c'est quoi? C'est quelque chose d'inexplicable. Un mystère, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Tu n'arrives pas à expliquer ça. C'est ça un mystère. Ça cache toujours, ça cache des choses que nous ne pouvons pas expliquer, nous ne pouvons pas comprendre. Vous voyez? La Pâque. La Pâque. Est-ce que nous les chrétiens, nous arrivons à ce niveau-là? Vous voyez? C'est chaud, hein? Regardez encore. Une autre démonstration de la Pâque, l'œuvre de la croix, est un mystère. Lorsque nous lisons Romains chapitre 6, bien aimé, on va lire là-bas, verset 1, 2, 3 là-bas, on dit quoi? Faut-il continuer de pécher? Loin de là. Hein? Romains 6. Romains 6. Hein? Voilà. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous
demeurerions-nous donc, demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché? Nous qui sommes morts au péché. Comment vivrions-nous encore dans le péché? Ah. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Amen. Alléluia. Je vais nous expliquer ça, bien aimé dans le Seigneur, à partir de... je le lirai moi-même, à cause du temps, parce que je dois résumer. Nous sommes dans 1 Pierre. Là, on garde ce passage-là par rapport à la mort. Et nous allons comprendre la Pâque, l'œuvre de la croix, comment il nous a rachetés. Comment il nous a rachetés. Alléluia. Est-ce que nous sommes dans 1 Pierre? Chapitre 1. Je vais lire et en même temps je vais expliquer. J'ai écrit beaucoup de choses là-dessus. À partir du verset 3. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout pour lire ça? Un, deux, trois, c'est parti. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui selon sa grande, vous voyez ça? Qui selon sa grande miséricorde. Vous voyez ça? Sa grande miséricorde, ou aussi en d'autres termes, son grand amour. Oh, bien-aimé, par sa grande miséricorde, il a fait quoi? Nous a régénérés. Oui, régénérer, ça veut dire quoi? Naître de nouveau, restaurer. Parce que s'il considérait seulement le péché qui est à nous, bien-aimés dans le Seigneur, plus de vie. On n'a plus de vie, on est mort. Vous voyez ça? Nous a régénérés. Regardez, quelle belle phrase. Pour une espérance vivante. Vous voyez pourquoi on dit Jésus-Christ est vivant. Alléluia. C'est ce que j'ai commenté aujourd'hui dans la dévotion matinale, le livre de Hébreux chapitre 7, verset 25. Alléluia. Les autres dieux, ils sont morts. Ils sont morts et ils sont toujours dans les tombeaux. Mais notre Dieu, il est ressuscité. Alléluia. Il est vivant jusqu'à présent. Tu peux l'invoquer pour ton problème. Il est vivant jusqu'à présent. Tu peux l'invoquer. Puisque tu es baptisé, né de nouveau, régénéré. Alléluia. Il va encore t'écouter. Je ne sais pas si quelqu'un est en train de comprendre la profondeur. C'est-à-dire, lorsque je viens, il ne regarde pas mon état de pécheur. Parce que je l'ai reçu comme mon sauveur et Seigneur. Il m'a lavé, m'a justifié par le sang. Alléluia. Le mystère de la croix. Regardez l'œuvre de la croix. C'était le sang de Jésus qui m'a régénéré, qui m'a restauré, qui m'a renouvelé.
Je ne peux même pas m'approcher de lui. Je ne peux même pas lui parler. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre ça? Par sa grande miséricorde, je viens de faire la démonstration du péché ici, la coupe là, qu'il allait refuser. Alléluia. Bien-aimé, nous a régénérés pour une espérance vivante par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir. Pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni s'essuyer, ni se flétrir, il vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi pour le salut, prêts à être révélés dans les derniers temps. Alléluia. C'est là ce qui fait votre joie. Quiconque comme maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, regardez cette fleur. Regardez cette fleur. L'être humain est comme une fleur. Vous voyez? L'être humain est comme une fleur. Regardez ce que nous sommes. Prêtez-moi votre attention. L'être humain est comme une fleur. Voilà pourquoi j'avais demandé au pasteur de Stéphane de me chercher une fleur. La démonstration qu'on allait faire, c'est tout simplement, parce que ça c'est une feuille artificielle. Alléluia. Mais regardez, lorsque nous sommes en bonne santé, lorsque nous sommes en vie, alléluia, c'est cette fleur-là que chaque matin, on vient arroser. Je suis en train d'expliquer le mystère de la croix. Pour que, à partir d'aujourd'hui, tu enlèves l'orgueil. Que tu enlèves en toi la vantardise. Que tu arrêtes de faire le fier pour rien. Que tu puisses accepter Jésus-Christ comme ton Sauveur et Seigneur. Parce que l'homme, c'est dans le livre des psaumes, l'homme est comme un herbe qui fleurit. Comme nous sommes là, vous me voyez bien habillé, propre. Hein? Je suis un herbe, une fleur qu'on a arrosée. Arrosée avec quoi? Regardez l'œuvre de la croix. Regardez le mystère de la croix. Arrosé avec le souffle de vie. Je me fais bien comprendre. Arrosé avec le souffle de vie. Et c'est ça qui me fait vivre. Alléluia. Mais regardez la fleur. Lorsqu'on arrête de l'arroser, regardez la fleur. Lorsqu'on arrête de l'arroser, j'aurais voulu que ça ne soit pas une fleur artificielle. Regardez une fleur, comme ça vous allez comprendre l'œuvre de la croix, le mystère de la croix. Je suis en bonne santé parce que ce matin Dieu m'a arrosé. Il m'a prêté le souffle de vie. Et je suis en vie. Je peux marcher. Je peux bien m'habiller. Alléluia. Mais regardez, lorsque une fleur, on arrête de l'arroser, hein, ça fait quoi? Ça va faner. Après avoir fané, ça fait quoi? Ça sèche. Alléluia. Ça sèche. Ça meurt.
Alléluia. Maintenant, regardez l'œuvre de la croix. Regardez le mystère de la croix. Alléluia. Lorsque je suis comme une fleur, n'importe qui peut venir piétiner sur moi, marcher sur moi. Alléluia. C'est comme si j'étais mort. Mon inhumation, on a brûlé mon corps. Alléluia. On a pris cette poussière-là, on met sur terre. Et la personne qui ne connaît pas Victor Makonda peut marcher sur cette poussière-là, peut marcher sur cette poussière-là. Alléluia. Ne se rendant pas compte que c'était peut-être un président de la République, c'était peut-être un roi. Alléluia. Est-ce que vous êtes en train de comprendre le mystère, l'œuvre de la croix? Alléluia. La Pâque. La Pâque. Alléluia. On piétine là. Tu n'as plus de... Alléluia. Mais c'est à la croix. C'est à la croix. Bien-aimé dans le Seigneur. C'est à la croix que tu as pris de la valeur. Romains 6 que nous venons de lire. C'est à la croix que tu as pris de la valeur. Alléluia. Nous étions baptisés, morts avec lui, ressuscités avec lui, comme pour dire, bien-aimé dans le Seigneur, même si j'étais cette fleur-là, que n'importe qui pouvait piétiner, parce que je n'ai pas de valeur, je n'ai plus de valeur. Mais l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix, l'œuvre de la croix m'a valorisé. L'œuvre de la croix m'a valorisé. L'œuvre de la croix m'a valorisé. L'œuvre de la croix m'a restauré. Pourquoi? Parce que même si je meurs, alléluia, parce que j'avais reçu Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur, alléluia. Voyez le mystère de la croix, alléluia. Il est mort, il est ressuscité, le tombeau est vide. Ah, même si tu m'avais piétiné, parce que j'étais fané, alléluia, j'avais séché, j'étais mort, alléluia. Mais puisque j'avais reçu Jésus-Christ comme mon sauveur et Seigneur, je ne suis plus cette fleur-là qui a fané, alléluia, qui est poussiéreuse, alléluia, je ressusciterai. J'aurai un corps incorruptible, alléluia, un corps incorruptible, et je vivrai la félicité du royaume, alléluia. Voilà pourquoi j'avais demandé une fleur. Alléluia. Quelqu'un a-t-il compris l'œuvre de la croix? Amen. Le mystère de la croix? Amen. Alléluia. Je m'avais clôturé, j'avais des révélations bien aimées dans le Seigneur à nous enseigner, mais l'heure est partie. Mais bien aimé, j'allais faire la démonstration, bien aimé, dans le Seigneur de plusieurs croix, mais je m'arrête là. Alléluia. Je voulais tout simplement que nous puissions comprendre l'œuvre de la croix, la Pâque autrement. Voilà pourquoi tu dois fêter la Pâque. Alléluia. Parce que ce qui s'était passé là-bas, oh bien-aimé dans le Seigneur, vous avez vu la démonstration du péché? Hein? Et c'est ce qu'il a enduré à la croix pour nous. Pour que toi et moi, nous soyons sauvés. Ce n'est pas beau ça? Hein? Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Que Dieu nous bénisse. Et bonne fête de Pâques à vous. Je pense que ça va être en considération. Alléluia. Que la gloire à Dieu. D'abord, nous allons prier.